Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 13 qui va du 19 au 25 décembre. Leçon tirée de Jérémie. Le jour vient, dit le Seigneur, où je ferai naître un vrai descendant de David. Il sera un roi compétent, il agira dans le pays selon le droit et l'ordre que je veux. Jérémie 23, verset 5. Comment pouvons-nous être un germe de justice pour notre Sauveur aujourd'hui et tous les jours de notre vie? Les problèmes de la prospérité. Lisons Jérémie 32, verset 42. Jérémie 32, le verset 42. Car ainsi parle l'Éternel, de même que j'ai fait venir sur ce peuple tous ces grands malheurs, de même je ferai venir sur eux tout le bien que je leur promets. La vie ne serait-elle pas meilleure ici-bas si nous étions tous prospères? Ce serait comme le paradis sur terre. Mais, tout compte fait, la prospérité n'apporte pas toujours le bonheur. En effet, des études révèlent que dans les banlieues prospères des États-Unis, les adolescents issus de familles aisées, dotés d'une excellente éducation dans les universités les plus prestigieuses et promis à de brillantes carrières bien rémunérées, sont souvent moins heureux que leurs homologues issus de milieux modestes. Alcool, drogue, tricherie aux examens, vandalisme, vol chez des parents ou des amis sont autant de problèmes que l'on retrouve chez ces jeunes. En général, les taux de dépression majeure, d'anxiété et d'insomnie sont 2 fois plus élevés chez ces enfants de riches que la moyenne nationale. Mais pourquoi la prospérité entraîne-t-elle de tels problèmes? Tout simplement parce que les jeunes disposent de tout l'argent nécessaire pour faire des bêtises, se procurer de la drogue ou de l'alcool et conduire des bolides. À force de ne pas subir les conséquences de leurs actes, ils deviennent des êtres irresponsables. Et s'ils se font prendre, ils savent que leurs parents emploieront leur argent et leur influence pour les sortir de là. L'enfant de la prospérité cherche désespérément un but à sa vie. Tout ce qui l'entoure fait miroiter l'argent et le succès. Une seule chose compte pour lui, la poursuite de ses désirs égoïstes. La compassion, la bonté, l'humilité, il en ignore tout. Au lieu de développer des amitiés, il se retrouve souvent en compétition avec ses pairs et suscite leur envie. Au Royaume-Uni, Libby Caldwell a fait la une en se coupant elle-même de la fortune de son père. Le fait de devoir gagner sa vie l'a aidée, dit-elle, à comprendre ce qu'elle voulait vraiment dans la vie. Elle a maintenant un but et, quand elle sera prête, elle sait que son père sera toujours là pour la soutenir. Dans le livre de Jérémie, nous voyons combien la prospérité donnait du fil à retordre aux Israélites. Dieu les avait amenés dans un pays où coulait le lait et le miel. Jérémie 11, verset 5. Mais hélas, il les a vus voler, tuer, le trahir et se trahir les uns les autres, sans crainte d'en subir les conséquences. Jérémie 7, les versets 9 et 10. Un tel comportement ne durerait pas toujours. Quand les Israélites seraient prêts, Dieu accomplirait sa promesse. De même que j'ai fait venir sur ce peuple tout ce grand malheur, de même je ferai venir sur eux tout le bien dont je parle à leur sujet. Jérémie 32, verset 42 dans la version Colombe. En cet instant même, prions le Seigneur de nous accorder la maturité nécessaire pour bien gérer la prospérité qu'il nous a promise. Remue ménage, quel problème préférez-vous? Ceux de la pauvreté ou de la prospérité? Y a-t-il des avantages spirituels dans la prospérité? Lesquels? Au revoir! Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà au dimanche 20 décembre. L'amour inaltérable de Dieu. Dans toute relation, il y a des hauts et des bas. Dans le livre de Jérémie, on découvre que la relation des enfants d'Israël avec Dieu avait atteint un creux historique. Malgré tout, le Seigneur n'a pas abandonné ses enfants. Jérémie est l'histoire de l'amour inaltérable de Dieu. La fidélité de Dieu. Lisons Psaume 63, verset 4. Psaume 63, le verset 4. « Je te bénirai donc toute ma vie, j'élèverai mes mains en ton nom. » Comme Dieu nous le rappelle constamment, son amour et sa fidélité ne se démentent jamais. Il a dit à Jérémie, « Je t'aime depuis toujours, c'est pourquoi je te reste profondément attaché. » Jérémie 31, verset 3. Ceci est aussi vrai aujourd'hui qu'à l'époque de Jérémie. L'Église est ce qui compte le plus pour Dieu. Il n'a qu'un seul désir, déverser son amour, sa miséricorde et sa grâce sur ses enfants.
Est-ce à dire que l'on peut prendre l'amour de Dieu pour acquis, qu'il viendra à notre rescousse, peu importe ce que nous faisons? C'est le travers dans lequel les Israélites sont tombés. L'amour divin doit nous amener à aimer Dieu de tout notre cœur et de toute notre pensée. Notre Créateur sera toujours là pour nous. L'infidélité du peuple de Dieu. Lisons Proverbe 11, le verset 3. Proverbe 11, verset 3. L'intégrité des hommes droits les dirige, mais les détours des perfides causent leur ruine. La Bible foisonne d'exemples de la fidélité de Dieu. Par contre, le livre de Jérémie a aussi beaucoup à dire sur l'infidélité des enfants d'Israël. À maintes reprises, ils n'ont pas réussi à comprendre ce qu'aimer Dieu signifie en réalité. Pour les Juifs, le temple était le centre de leur culte et un rappel triomphant de leur relation spéciale avec Dieu. Mais, pour Dieu, ce bâtiment n'était qu'un symbole vide. Ne croyez pas à ce slogan trompeur. C'est ici le temple où demeure le Seigneur, le temple du Seigneur. Oui, le temple du Seigneur. Jérémie 7, verset 4. Ainsi, aimer Dieu implique beaucoup plus que nos paroles, nos actes, notre présence à l'église, aussi attrayante que soit le culte et ses rituels. Notre amour pour Dieu touche à notre façon de vivre au quotidien. Pratiquer la justice envers les uns et les autres, ne pas opprimer l'étranger, l'orphelin ou la veuve, ou ne pas aller après d'autres dieux. Versets 5 et 6 de la version Louis II. À quoi sert-il, en effet, d'aller à l'église et de proclamer notre amour pour Dieu si notre vie raconte une histoire différente? Une véritable relation. Lisons Proverbe 18, verset 24. Proverbe 18, le verset 24. « Celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur, mais il est tel ami plus attaché qu'un frère. » Dieu n'a que faire d'une relation purement extérieure. Ce qu'il désire, c'est une relation avec nous qui procède du cœur. Une telle relation doit constituer notre priorité et être plus importante à nos yeux que la sagesse ou la richesse. Jérémie 9, verset 22. Dieu dit, si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante plutôt d'être capable de me connaître, moi le Seigneur. Jérémie 9, verset 23. Connaître et comprendre la pensée du Seigneur fera de nous des personnes bonnes et justes. Verset 23. Cette offre d'amitié s'adresse à tous. Pour les Juifs, la circoncision était le signe extérieur du peuple particulier de Dieu. Cependant, Dieu regarde avant tout au cœur. Or, il savait qu'en dépit de son signe extérieur, Israël dans son ensemble ne s'était pas circoncis pour le Seigneur. Au verset 25. Le rôle de la réforme. Lisons Jérémie 23, les versets 3 et 5. Jérémie 23, les versets 3 et 5. « Et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur pâturage. Elles seront fécondes et multiplieront. » Verset 5. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Et il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. » Dans le livre de Jérémie, on découvre que la relation de Dieu avec Israël avait atteint un niveau historiquement bas. Mais, même en ces heures les plus sombres, il y avait de l'espoir. Les problèmes des enfants d'Israël ne dureraient pas indéfiniment. Bien qu'ils étaient sur le point d'être disséminés, Dieu leur a fait une promesse qui s'appliquerait lorsqu'ils auraient appris leurs leçons et retrouvé leur véritable relation avec lui. Je vais rassembler moi-même les survivants de mon troupeau dans tous les pays où je les ai dispersés. Je les ramènerai à leur pâturage où ils pourront prospérer et se multiplier. Jérémie 23, verset 3. L'état actuel de notre monde a de quoi nous attrister, nous aussi. Ken Wilber le qualifie de « monde livré à lui-même », avec l'idée que Dieu nous a abandonnés et qu'il est de moins en moins disponible, de moins en moins prévisible, de moins en moins présent au fil des siècles. Mais dans le livre de Jérémie, nous découvrons qu'il est toujours là. Il nous faut juste le chercher. La réforme a pour rôle de nous faire redécouvrir Dieu. Au XVIe siècle, alors que les flammes étaient sur le point de réduire des martyrs au silence pour toujours, le réformateur Latimer s'est écrié « Nous allons en ce jour, par la grâce de Dieu, allumer en Angleterre une chandelle qui, j'en suis certain, ne s'éteindra jamais. » En tant qu'adventistes, nous venons d'une longue lignée de réformateurs. Notre rôle consiste à garder la flamme allumée, à l'instar de Latimer. Un avenir et de l'espérance. Lisons Somme 3, les versets 6 et 7. Somme 3, les versets 6 et 7. « Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts.
Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. L'amour de Dieu ne s'éteint jamais, nous dit Jérémie, même lorsque nous touchons le fond. Cet amour nous donne un avenir et de l'espérance. Dieu dit, « Car moi, le Seigneur, je sais bien quels projets je forme pour vous, et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir et à espérer. » Jérémie 29, verset 11. L'histoire de l'amour de Dieu ne se termine pas par l'exil ou la croix, mais par la promesse du ciel et de la vie éternelle. Remue-ménage, y a-t-il une différence entre la religion du cœur et celle de l'intellect? Avons-nous besoin des deux? À votre avis, quelle réforme s'impose au sein de notre Église aujourd'hui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au lundi 21 décembre. Leçon à retenir. Lisons Jérémie 16, verset 21. Jérémie 16, verset 21. C'est pourquoi voici, je leur ferai connaître cette fois, je leur ferai connaître ma puissance et ma force, et ils sauront que mon nom est l'Éternel. Ellen G. White souligne que lorsque nous nous égarons, Dieu ne cherche pas à nous punir, mais plutôt, avec une patience infinie, à nous ramener à lui. C'est ce qui se dégage de la façon dont il s'occupait des enfants d'Israël. Ainsi, ils avaient une autre occasion de voir leur iniquité et de se repentir. En ceci, nous voyons que Dieu ne se plaît pas à affliger son peuple, mais avec un soin qui surpasse celui d'un père rempli de pitié pour un enfant égaré, il supplie ses enfants de revenir à leur propre allégeance. Il en est de même pour nous aujourd'hui. C'est à vous qu'il s'adresse aujourd'hui, à vous qui dédaignez son amour. Vous devriez, vous aussi, connaître les choses qui pourraient vous donner la paix. Le Christ répand des larmes amères pour vous, qui ne pleurez pas sur vous-même. Quand nous sommes en butte aux difficultés, Dieu nous tend la main et nous invite à lui faire confiance. Apportez-lui tous vos sujets de préoccupation. Rien n'est trop lourd pour celui qui soutient les mondes et dirige l'univers. Rien de ce qui touche à notre paix ne lui est indifférent. Il n'est pas dans notre vie chrétienne de chapitre trop sombre pour qu'il en prenne connaissance, ni de problèmes si troublants qu'il n'en trouve une solution. Nulle calamité ne fond sur le moindre de ses enfants, nulle angoisse ne torture son âme, nulle joie ne le ranime, nulle prière sincère ne monte de ses lèvres sans que notre Père Céleste y soit attentif et y prenne un intérêt immédiat. Le découragement peut ébranler la foi la plus solide, affaiblir la volonté la plus ferme. Mais le Seigneur comprend tout et il ne cesse d'aimer et d'avoir pitié de ses enfants. Il lit dans leur cœur les intentions et les desseins qui les animent. Attendre avec patience et confiance lorsque tout paraît sombre, voilà ce que tous ceux qui ont la charge de l'œuvre de Dieu devraient apprendre. Dieu nous appelle à renoncer aux idoles, quelles qu'elles soient, et à partager son amour avec les autres. L'amour pour le prochain est la manifestation terrestre de l'amour pour Dieu. C'est pour nous communiquer cet amour et faire de nous des membres de la même famille que le roi de gloire s'est identifié avec nous. Quand nous nous conformons à sa dernière recommandation, « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé » Jean 15, verset 12 dans la version Colombe, quand nous aimons le monde comme il nous a aimés, alors sa mission est remplie en ce qui nous concerne. Nous sommes qualifiés pour le ciel, ayant déjà le ciel dans nos cœurs. Remue-ménage, qu'est-ce qui occupe la première place dans vos affections? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au mardi 22 décembre. Ayez des yeux purs. Lisons Jérémie 10, le verset 11. Jérémie 10, verset 11. Vous leur parlerez ainsi. Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. Le livre de Jérémie est non seulement volumineux, mais aussi déconcertant. Puisqu'on y trouve aucun récit qui cadre aisément avec la chronologie connue de l'époque, la plupart des critiques pensent que ces sermons vigoureux, ces avertissements musclés, ces lamentations déchirantes et ces promesses lumineuses sont l'œuvre tant d'écrivains ultérieurs que de Jérémie lui-même. Sa poésie magnifique est semblable à celle du livre des psaumes.
Des experts disent qu'une analyse rigoureuse du personnage de Jérémie donne à penser que l'histoire de ce prophète pourrait même avoir inspiré celle de Job. Par conséquent, que peuvent en tirer les lecteurs modernes? La clé du message de Jérémie consiste à découvrir ce qu'il défendait à son époque. Le livre de Jérémie montre combien il est difficile de séparer la religion de la politique. Jérémie venait d'une famille de prêtres habitant dans le village d'Anathoth. La relation que ces prêtres fidèles à l'alliance de Yahvé entretenaient avec le roi était loin d'être positive. Ils s'indignaient des impôts qui leur imposaient et considéraient la cour comme étant parasitaire et corrompue. Pendant la plus grande partie de la vie de Jérémie, Jérusalem fut un centre caractérisé par l'idolâtrie. Les autorités courbaient l'échine devant les puissances étrangères et leur voix dégénérait. Assurément, une telle interaction entre la religion et la politique donne au texte une saveur moderne. On y trouve aussi le thème de l'idolâtrie. Baal et Ashéra étaient les divinités les plus éminentes des Cananéens. Quant aux Babyloniens, ils rendaient un culte à Marduk, une pratique que Jérémie condamna. Jérémie 50, les versets 1 et 2. Ces idoles coûtaient cher. Elles étaient recouvertes d'argent et d'or. Mais, dans l'ordre divin des choses, elles étaient sans valeur et impuissantes. C'est pourquoi Jérémie s'écria « Ces dieux qui n'ont créé ni le ciel ni la terre seront balayés de la terre. Il n'y aura plus de place pour eux sous le ciel. » Jérémie 10, verset 11. Chose intéressante, ces versets furent écrits en araméen et non en hébreu, la langue de l'Ancien Testament dans sa presque totalité. Il est clair que Jérémie lui-même, ou plus tard un scribe, ait décidé d'écrire le message divin suivant en une langue plus universelle. Les idéologies brillantes mais fausses ne peuvent rivaliser avec le Dieu véritable, auteur de la création, tout-puissant et, cependant, invisible, et qui promet la lumière et une vie nouvelle, après les ténèbres du péché et de la guerre. Et par-dessus tout, ces paroles de Dieu appellent tout héritier du royaume à avoir des yeux purs levés au ciel. Remue-ménage, dressez la liste de certaines idoles modernes qui vous viennent à l'esprit. Dans ce monde agité, comment protégez-vous la pureté de vos yeux et restez-vous focalisés sur Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage. Bienvenue dans votre émission Remue-ménage. Nous voilà au mercredi 23 décembre. Des promesses à se réclamer. Lisons Jérémie 1, les versets 17 à 19. Jérémie 1, les versets 17 à 19. « Et toi, Saint-Terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs et contre le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » L'histoire de Jérémie n'est pas l'histoire d'une réussite. Ce prophète était pauvre et rejeté, même par ses amis et sa famille. Il fut témoin de la destruction de Jérusalem, telle qu'il avait prophétisé, sans pouvoir la prévenir. Ainsi, le livre de Jérémie est avant tout un témoignage de la façon dont nous pouvons rester fidèles envers et contre tout. Dans son livre, nous découvrons de nombreuses promesses dont nous pouvons nous réclamer pour nous-mêmes. Premièrement, réclamer sa sollicitude. Nos problèmes peuvent sembler insignifiants comparés à ceux de Jérémie, mais la promesse étonnante de Dieu s'adresse à nous tous. Ils te combattront, mais ne pourront rien contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer. C'est moi, le Seigneur, qui le déclare. Jérémie 1, le verset 19. Deuxièmement, réclamez des réponses à vos questions. Par la foi, Jérémie répandait ses inquiétudes devant Dieu. Pourquoi le chemin des méchants les mène-t-il au succès? Et ceux qui te sont infidèles, pourquoi vivent-ils tranquilles? Tu les as plantés, ils se sont enracinés, ils poussent et produisent des fruits. Ton nom est toujours sur leurs lèvres, mais leur cœur est loin de toi. Jérémie 12, versets 1 et 2. Et Dieu a répondu, vous aviez semé du blé, vous moissonnez des ronces, vous vous étiez donné du mal, vous n'en tirez aucun profit. Honte à vous pour cette récolte. Le Seigneur vous l'a envoyé dans son ardente indignation. Jérémie 12, verset 13.
Même si l'avenir nous est caché, soyons certains qu'à travers la nouvelle alliance et son pardon, Dieu a des réponses aux questions difficiles que nous lui posons. Troisièmement, réclamez-vous de la nouvelle alliance. Si le livre de Jérémie révèle sans compromis les conséquences du péché, on y trouve également la promesse du Messie. Le jour vient, dit le Seigneur, où je ferai naître un vrai descendant de David. Il sera un roi compétent. Il agira dans le pays selon le droit et l'ordre que je veux. Quand il régnera, Juda sera libéré. Israël vivra tranquille. Voici le nom qu'on lui donnera. Le Seigneur est notre salut. Jérémie 23, les versets 5 et 6. La promesse de Messie s'accompagne de celle de la nouvelle alliance par laquelle il écrit sa loi dans notre cœur. Jérémie 31, les versets 33 et 34. Quatrièmement, réclamez son pardon. Si jamais vous pensez que Dieu va vous rejeter à cause de vos péchés, souvenez-vous sans tarder de sa promesse. Si quelqu'un parvient à mesurer la hauteur du ciel, ou s'il réussit à explorer les profondeurs de la terre, alors je rejetterai l'ensemble des Israélites à cause du mal qu'ils ont commis. Jérémie 31, verset 37. Rien, non rien ne peut nous éloigner de l'amour de Dieu. Remue-ménage, quand les inquiétudes et les problèmes nous submergent, devons-nous déverser notre colère ou notre frustration dans nos prières? Discutez-en en classe. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. 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 Bienvenue dans votre émission. Remue-ménage. Nous voilà au jeudi 24 décembre. Une fermeté affectueuse. Lisons Jérémie 2, les versets 1 à 19. Jérémie 2, les versets 1 à 19. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va, écris aux oreilles de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert dans une terre inculte. Israël était consacré à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui en mangeaient se rendaient coupables, et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et vous toute famille de la maison d'Israël. Ainsi parle l'Éternel. Quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller après des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant. Verset 6. Ils n'ont pas dit, où est l'Éternel, qui nous a fait monter du pays d'Égypte, qui nous a conduits dans le désert, dans une terre aride et pleine de fosses, dans une terre par où personne ne passe et où n'habite aucun homme. Je vous ai fait venir dans un pays semblable à un verger, pour que vous en mangiez les fruits et les meilleures productions. Mais vous êtes venus et vous avez souillé mon pays, et vous avez fait de mon héritage une abomination. Les sacrificateurs n'ont pas dit « Où est l'Éternel ?» Les dépositaires de la loi ne m'ont pas connu. Les pasteurs m'ont été infidèles. Les prophètes ont prophétisé par Baal et sont allés après ceux qui ne sont d'aucun secours. C'est pourquoi je veux encore contester avec vous, dit l'Éternel. Je veux contester avec les enfants de vos enfants. Passez aux îles de Kittim et regardez. Envoyez quelqu'un à Kédar, observez bien, et regardez s'il n'y a rien de semblable. Verset 11. Y a-t-il une nation qui change ses dieux, quoiqu'ils ne soient pas des dieux, et mon peuple a changé sa gloire contre ceux qui n'est d'aucun secours? Cieux, soyez étonnés de cela, frémissez d'épouvante et d'horreur, dit l'Éternel, car mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Israël est-il un esclave acheté ou né dans la maison? Pourquoi donc devient-il une proie? Contre lui, les lionceaux rugissent, poussent leurs cris et ils ravagent son pays. Ses villes sont brûlées, il n'y a plus d'habitants. Verset 16. Même les enfants de Nop et de Tachpanès te briseront le sommet de la tête. Cela ne t'arrive-t-il pas parce que tu as abandonné l'Éternel ton Dieu lorsqu'il te dirigeait dans la bonne voie? Et maintenant, qu'as-tu à faire d'aller en Égypte pour boire l'eau du Nil? Qu'as-tu à faire d'aller en Assyrie pour boire l'eau du fleuve? Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel ton Dieu et de n'avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur l'Éternel des armées. De nos jours, de nombreux parents se retrouvent dans la même position que Dieu, dans le livre de Jérémie. Ils aiment leurs enfants et veulent ce qu'il y a de mieux pour eux, mais ceux-ci ne tiennent pas compte de leurs conseils.
Les parents se retrouvent alors devant un dilemme. D'une part, pour se développer sainement, un enfant doit, un jour ou l'autre, apprendre de ses erreurs. Comment gagneront-ils en maturité s'ils n'ont pas la liberté de penser par eux-mêmes? La meilleure chose à faire est sans doute d'espérer qu'ils reviennent à la maison comme le prodigue. Luc 15, versets 11 à 32. D'autre part, les choses peuvent s'envenimer à un point tel que les parents sentent qu'ils doivent intervenir. Leurs enfants sont peut-être à risque en matière de drogue et d'autodestruction. Certains ont un tel esprit de querelle qu'ils en détruisent la famille. Au souvenir de sa propre enfance rebelle, la journaliste Maya Salaviste commente: le cauchemar parental ultime commence quand leur enfant affectueux se transforme, du jour au lendemain, en un ado hostile, incontrôlable et toxicomane. C'est ce qui est arrivé à la famille des thérapeutes Phyllis et David York. Ces experts en conseil n'étaient pas du tout préparés à faire face au comportement rebelle de leurs propres enfants. Ils ont alors décidé de passer de la compréhension à l'action et de prendre le problème de front. C'est là ce qu'on appelle la fermeté affectueuse. Cet amour affectueux, mais ferme, prend position, établit des frontières et montre que les actes ont des conséquences. Aux États-Unis, on trouve un nombre croissant de centres intitulés « Centres de fermeté affectueuse » qui, selon Maya Salaviste, reçoivent entre 10 000 et 20 000 adolescents par année. Ces centres ont des règles strictes, des punitions et une sorte de thérapie combative qui confronte les jeunes à leur comportement. De nombreux parents ont témoigné de la transformation que cette fermeté affectueuse a apportée à leurs enfants. La fermeté affectueuse est difficile également pour les adultes. Par exemple, Dieu a demandé directement aux Israélites s'ils jugeaient que leur comportement était de sa faute. Vos ancêtres ont-ils trouvé une faute à me reprocher? Pourquoi ont-ils rompu avec moi? Et cela pour suivre des dieux inconsistants et devenir eux-mêmes tout aussi inconsistants. Jérémie 2, le verset 5. Et à cause de leur idolâtrie, il a ajouté « Soyez-en stupéfaits, soyez-en paralysés d'horreur, déclare le Seigneur » au verset 12. Dans son amour, il ne pouvait ignorer ce qui se passait. Dieu fera toujours l'impossible pour sauver ses enfants, même si cela exige la fermeté. Wami Ménage, avez-vous déjà été l'objet d'une fermeté affectueuse? Racontez votre expérience. Certains qualifient la fermeté affectueuse de maltraitance et la considèrent donc comme étant dangereuse. Selon vous, où se trouve la ligne de démarcation? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà au vendredi 25 décembre, la leçon ultime. Lisons Jérémie 33, les versets 14 à 18. Jérémie 33, les versets 14 à 18. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où j'accomplirai la bonne parole que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. En ces jours et en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En ces jours-là, Juda sera sauvé, Israël aura la sécurité dans sa demeure, et voici comment on l'appellera, l'Éternel notre justice. Car ainsi parle l'Éternel, David ne manquera jamais d'un successeur assis sur le trône de la maison d'Israël. Les sacrificateurs, les Lévites, ne manqueront jamais devant moi de successeurs, pour offrir des holocaustes, brûler de l'encens avec les offrandes et faire des sacrifices tous les jours. » Pour conclure, sommes-nous appelés à obéir à Dieu? Absolument. Même Jésus, son Fils, lui a obéi. Nul ne peut se dérober à cette exigence divine. Peu importe les différentes manières par lesquelles Dieu nous appelle à le servir, prophète, pasteur, médecin, etc., chaque jour, des leçons nous enseignent comment cheminer sur les sentiers auxquels il nous a destinés. Comme Jérémie, il nous arrive parfois de nous opposer à ces sentiers, et ce, bien que Dieu accomplisse ses promesses par leur intermédiaire. De plus, cet amour qui existe de toute éternité est ultimement magnifié dans la promesse du salut en Jésus-Christ. Tandis que Jérémie annonçait le royaume du Christ, il a appris, comme nous aujourd'hui, que Dieu nous aime de toute éternité. C'est par notre obéissance que s'exprime notre amour pour lui. Qu'offre aux idées, faites un graphique ou un plan des leçons majeures que vous avez apprises tout au long de votre cheminement spirituel et de leur impact sur votre perspective spirituelle. Mettez les résultats en ligne.
Au cours de la semaine, mémorisez une des paraboles de Jésus et appliquez-la à votre vie quotidienne. Cherchez un cantique ou un autre type de chant se rapportant à une leçon spirituelle que vous avez apprise. Ajoutez-le à votre liste musicale. Étudiez ce qui se produit dans votre corps et votre cerveau quand vous faites une de vos activités préférées. Créez une parabole établissant une relation entre cet effet et votre vie et méditez-la pendant que vous faites votre activité. Avec un ami proche, enregistrez une vidéo sur une leçon que vous avez tous les deux apprise. Observez le comportement d'un bébé animal en difficulté. Quelle leçon spirituelle pouvez-vous tirer de son comportement? Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire Deutéronome 4, versets 30 et 31, Psaume 40, le verset 9, Luc 11, verset 28, Jean 14, le verset 23, ainsi que le livre Vers Jésus, chapitre 7, aux pages 87 à 100, livre écrit par Ellen G. White. De même, nous vous invitons à lire l'article dans le magazine Adventist World, une question d'obéissance écrit par Angel Manuel Rodriguez dans le numéro de novembre 2013. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.